Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranikai, 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 Jaya Gauranikai, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Hare Krishna. Our translator, notre traducteur ou traductrice. Yes. Yes. There. I think not a problem to be here also. I think it's not a problem. But for the screen. It's small. I mean, below. Okay. I think more. Yes. I think it's. On va bien te voir. Super, je vais avoir la lumière dans les yeux, non? Peut-être, oui. Yeah. Juste les cheveux. Tu enregistres? Ça serait pas mieux qu'elle soit assise sur une chaise plutôt que Mais non, j'ai rien dit. So, Hare Krishna to everyone. Thank you very much for being here this morning for our third session. Yeah. Merci beaucoup à tous d'être venus pour notre troisième séance. La technology. So, actually yesterday I had not finished the presentation and before beginning our topic of education, I'd like to take a little time to finish yesterday's presentation. Donc hier on n'avait pas tout à fait fini la présentation du sujet, donc on va finir celui-là avant de commencer le troisième sujet qui est celui de l'éducation. So part of that presentation yesterday dealt with what is called 3 gifts of nature. Donc hier on parlait des 3 cadeaux de la nature. Well, we were about to present, so today we're going to explain how in our Vedic literatures it mentions specifically about 3 things that are referred to as gifts of nature, which are extremely important for all of us to know, to understand. Donc on va parler de 3 choses qui sont expliquées dans les écritures védiques comme étant les cadeaux de la nature et qui sont très importants pour nous, et c'est très important pour nous de comprendre et d'en être conscients. And this is actually spoken by one of our
12 Mahajans, grandfather Bhishmadev, Et ça fait partie des enseignements de Bhishmadev, who is one of the 12 qui est un des Mahajans. 12 Maharajas. He is an authority. Il est une autorité. Yes. So he says in the Mahabharata as follows, there are 3 gifts that go by the same name in Sanskrit and that are productive of equal merits. Donc dans le Mahabharata, il nous dit qu'il y a 3 produits de la nature qui sont très importants et qui portent le même nom. Indeed, these 3 gifts confer the fruition of every wish. All wishes or all desires can be fulfilled through these 3 gifts of nature. Et il explique que tous nos désirs peuvent être comblés grâce à ces 3 cadeaux de la nature. The 3 objects whose gifts are of such a character are in other words, the 3 gifts of nature are 1, cow, 2, earth, and 3, knowledge. Donc ces 3 cadeaux de la nature sont les vaches, la terre et la connaissance. There is no object of gift higher than these 3 gifts of nature. Il n'y a aucun cadeau qui est mieux ou plus élevé que ces 3 cadeaux de la nature. So I'm just giving the essence of what grandfather Bhishmadev is explaining to Yudhishthira Maharaj. Donc ça c'est juste l'essence de ce que Bhishmadev explique à Maharaj Yudhishthira. And we should understand that actually these 3 gifts of nature are 3 mothers. Et il faut comprendre que ces 3 cadeaux de la nature sont 3 mères. Mother Surabhi, or mother cow. Donc il y a notre mère Surabhi, notre mère la vache. Mother Bhumi, or mother nature, earth. Mère Bhumi, ou mère nature, la terre. And mother Saraswati, the goddess of learning, knowledge. Et mère Saraswati, la déesse de la connaissance. There is a verse or one quotation actually spoken by Saraswati, goddess Saraswati, where she says to one Brahmana, "Don't give me to anybody and everybody." Et donc il y a d'ailleurs une citation de la déesse Saraswati qui parle à un brahmana et elle dit ne me donne pas à n'importe qui. In other words, in the Vedic culture, knowledge which is meant to be given or taught or shared or gifted by Brahmana should only be given to those who are deserving recipients. Donc en d'autres mots, cette connaissance qui doit être donnée, transmise, offerte et distribuée par les brahmanas, elle ne doit être donnée que à des personnes qui sont aptes à la recevoir. So therefore, in the context of education, for example, today our modern understanding of education is that it is everyone's right, isn't it? It's everyone's right to be educated. We think, we say. Donc actuellement, dans notre contexte, on pense que c'est le droit de tout le monde d'être éduqué. Tout le monde a droit à l'éducation. But the proper understanding, or the Vedic understanding, is that education is not actually everyone's right. Education is everyone's privilege, because it's meant to be given only to those who are qualified recipients. Mais la compréhension védique, c'est que l'éducation, c'est pas le droit de tout le monde, mais c'est un mérite, c'est un privilège. Donc c'est que ceux qui méritent d'être éduqués qui devraient l'être. To help us understand, for example, to live in the temple, it's not everyone's right to live in the temple. One has to qualify. It's a privilege to actually live in a temple. Donc c'est comme de vivre dans un temple. On ne peut pas dire que tout le monde a le droit de vivre dans un temple parce qu'il faut être qualifié. Donc c'est un privilège de vivre dans un temple. And similarly also the practice of Bhakti or devotional service is a privilege. Only those who
will accept certain basic rules and regulations will get the result of Bhakti. Yeah. C'est pareil pour la Bhakti, il faut avoir des qualités, c'est que ceux qui vont pouvoir l'accepter, qui vont avoir le mérite et le privilège de pratiquer. So we can immediately understand how, again, in the context of education, that we'll be coming to that shortly, traditionally Brahmanas, they choose to accept or not to accept someone as their student. Very different than modern system. Donc, comme on le verra en plus en détail un petit peu plus tard, dans le système védique, les brahmanas, ils avaient le droit d'accepter ou de refuser des élèves. Alors que c'est très différent dans le monde actuel où tout le monde est pris comme élève. So there's a very deep philosophy, deep understanding behind this statement made by Grandfather Bhishmadev. Donc ce commentaire par le grand-père Bhishma, c'est très profond et il y a beaucoup de substance à ce qu'il dit. Because we touched on that in the last two sessions, how, for example, Vedic economy. In the Vedic culture, the Vedic economy is directly in connection with cows and land. Yeah. Donc ce qu'il a dit Bhishmadev, c'est très important parce que comme on a vu dans les séances précédentes, par exemple, l'économie védique, c'est basé autour des vaches et de la terre. And as we will see when we begin discussing on the topic of education, not only is Vedic economy directly connected with cows and land, but Vedic education for the majority is also directly connected with cows and land. Donc comme on le verra plus tard quand on parlera de l'éducation, on va voir que non seulement l'économie est directement connectée à la terre et aux vaches, mais l'éducation aussi est complètement connectée. Education, you will recall, we spoke about 4 sciences, Chaturvidya, 4 sciences. So the second of those sciences is what we will be discussing today, which means the science of education. Donc on parlait l'autre jour qu'il y a 4 sciences védiques, et là on va parler de la deuxième qui est la science de l'éducation. So whether we study, or let's put it this way, before studying the science of education, the second of the sciences, before studying the science of politics, the third science, and before studying the science of economics, we must understand the basics of philosophy. Donc avant d'étudier la deuxième science, qui est la science de l'éducation, la troisième science, qui est la science de la politique, et la quatrième science, qui est la science de l'économie, il faut d'abord comprendre les principes philosophiques de base. Yes, so that's why in modern day society we are lacking, we are not knowing in general. We means general society is lacking in basic philosophical understanding of who we are, what is life for, etc. And therefore everything in connection with education, with politics and economics is wrong. Et on peut voir dans notre société actuelle, la société au large, qu'il y a beaucoup de manque de compréhension parce qu'il n'y a pas cette compréhension philosophique. Donc l'économie, la politique et l'éducation, comme il manque la vraie connaissance, c'est tout faux. So this is actually the Vedic way to study. Before we specialize in any particular field, we must have some basic understanding of Vedic philosophy or Vedic ideology. Donc le système védique, c'est qu'avant de se spécialiser dans un domaine particulier, il faut d'abord étudier et avoir les compréhensions de la philosophie et des principes de vie. This is the reference for those who Mahabharata Anusasana Parva, chapter 29. Dans la référence dans le Mahabharata de cette citation. So this is what I mentioned a little while ago. Cows, earth, yeah. And just for a few small things in relation to that, in April
of this year, April 22nd, was Earth Day. Juste quelques points en rapport avec ce sujet. Le 22 avril cette année, c'était la journée de la Terre. Yeah, different days of the year, like Mother's Day, Father's Day, Earth Day. Donc c'est comme on a la fête des mères, la fête des pères, la fête de la Terre aussi. So I just want to report one recently published book by Krishna Kshetra Maharaj, who is connected actually with the Ministry of Cow Protection in Europe. And he gives the following quotation regarding what is our present situation in terms of cows and cow protection, or rather the opposite, lack of cow protection in the world today. Donc on va lire un petit extrait d'un livre qui a été écrit récemment, qui étudie un petit peu, qui présente la situation actuelle dans le monde de la protection des vaches ou de la non-protection des vaches. In the context of what we just mentioned, how cows are the first of the three gifts of nature, which are essential for our welfare. So obviously when we don't properly manage or utilize that gift of nature, we can expect negative results. Donc il faut voir ça dans le contexte de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que les vaches sont le premier cadeau de la nature qui nous permet de vivre, enfin de nous soutenir et d'avoir une bonne vie. Alors du coup, si on fait le contraire, si on ne protège pas les vaches, on peut s'imaginer toutes les conséquences néfastes de ça. These are the quotes in his book. Every year, 300 million cows are slaughtered. Donc voilà des extraits du livre. Chaque année, 300 millions de vaches sont abattues. Right. That means that every day, 800,000 cows are slaughtered. Donc ça veut dire que chaque jour, 800 000 vaches sont tuées. That means that every hour, 34,000. Ça veut dire chaque heure, 34 000. And every minute, 567. Et chaque minute, 567. And every second, 9 to 10. Et chaque seconde, 9. I don't know, he did quite a bit of research on this, but we all know, and Prabhupada therefore so often made reference, as we know, to the urgency and absolute necessity for us to be conscious and aware of the state of affairs regarding lack of protection of cows. Donc évidemment, pour avoir ces chiffres, il a fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches poussées, mais Srila Prabhupada, il parlait toujours très fortement de l'importance et de l'urgence de la protection des vaches, et il disait aussi que c'était important de comprendre le contexte, la situation dans laquelle on est. And the following quote is there to give further support in February 1977. Therefore the world is suffering so much sinful activities. The greatest sinful activity is cow slaughter. Yeah. Citation de Srila Prabhupada, que le monde il souffre de beaucoup d'activités pécheresses, et la plus grande activité pécheresse, c'est l'abattage des vaches. And the other quote from the light of the Bhagavat, the killing of cows by human society is one of the grossest suicidal policies. Une autre citation qui vient de Light of the Bhagavat, c'est que l'abattage des vaches, c'est one of the grossest suicidal policies. C'est un des programmes de suicide les plus importants. And those who are anxious to cultivate the human spirit must turn their attention first toward the question of cow protection. Et ceux qui veulent développer leur qualité humaine doivent d'abord tourner leur attention vers la protection des vaches. And we will see when we begin speaking about education how there's a direct connection here. Et on verra quand on commence à parler de l'éducation comme il y a une connexion directe ici. Yes. And the last quote, this Krishna consciousness movement is for the protection of Brahminical culture and cows. Et la dernière citation, c'est que ce mouvement pour la conscience de Krishna, il est fait pour la protection de la culture brahmanique et la protection des vaches. Yes. So,
This is a, so therefore there's, we made reference to this, what is it, two views in the world today, agrarian view and urban view, agrarian development versus urban development. So Prabhupada is telling in a lecture at Gita Nagari as follows. Et donc on voit dans le monde, il y a ces deux mouvements, le mouvement agraire et le mouvement urbain. Et là, on va lire un extrait de la lettre de Srila Prabhupada de Gita Nagari, où il parle de ça. Live village life, simple life, and be satisfied with the bare necessities. Donc vivez dans un village, vivez simplement et vivez avec juste ce qui est nécessaire. There is no need of luxury. On n'a pas besoin de luxe. And save time and chant Hare Krishna. Donc économisez votre temps et chantez Hare Krishna. This is ideal life. Ça c'est la vie idéale. And then he goes on to say how this town life, industrial life, factory life is asuric life. Donc cette vie dans la ville, cette vie industrielle, cette vie avec les usines, c'est une vie démoniaque. It is killing human ambition. Ça tue l'ambition humaine. It is killing civilization. Et ça tue la civilisation. And Gandhi would say there are two schools of thought current in the world. Et Gandhi disait qu'il y a deux mouvements de pensée qui sont courants dans le monde. One wants to divide the world into cities and the other into villages. Il y en a un qui veut diviser le monde en villes et l'autre qui veut diviser le monde en villages. The village civilization and the city civilization are totally two different things. Et donc la civilisation de village et la civilisation de ville sont deux choses complètement différentes. One depends on machinery and industrialization and the other on handicrafts. Et donc il y en a un qui dépend de machines et d'industrie et l'autre qui dépend d'artisanat. And that is why Srila Prabhupada often would refer to Gandhi's concept of village organization. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada parlait souvent du concept de Gandhi de la civilisation de village. Okay, so I'll just come out of this. Let's see. Actually, yesterday I was talking about, or the day before, about sociology, just a few small things regarding these three types of sociology, which means ideology, one being Western, one being Indian, and one being Vaishnava or Vedic. Donc on parlait l'autre jour de sociologie, donc juste quelques points sur ça. Il y a trois sortes de sociologie, c'est-à-dire d'idéologie, de façon de penser. Il y a celle qui est occidentale, indienne et Vaishnava. Yeah. So the Western sociology is basically empiric in nature, humanistic, materialistic, and a product of, we were briefly explaining, of the French Revolution a few hundred years ago. Donc le mouvement de pensée occidental, c'est matérialiste, empirique et speculative, c'est basé sur la spéculation, athée, yeah. Et fondé notamment par le mouvement comme la Révolution française. And this was brought into, this is of course existing now in the Western world, and was brought to India by one person by the name of Dr. Ambedkar. Probably most of you don't know him, but he was, he's an important personality in that he helped to shape the Constitution of India, but in giving it a Western twist. Donc cette façon de penser, bien évidemment, elle est très courante dans le monde et elle a été apportée en Inde par un certain docteur, dont je me souviens plus du nom. Et c'est un personnage, certainement vous en avez jamais entendu parler, mais c'est lui qui a un petit peu importé cette idéologie en Inde et qui a aidé à créer la Constitution en ajoutant cet aspect matérialiste. Which means that, you know, the whole Western out view of life, which deals also with education, with
with politics, with economics, is everywhere in the world, including in the land of Bharatvarsha. Et donc cette façon de penser occidentale, autant l'éducation que tous les aspects, est prévalente dans le monde et en Inde aussi. Yeah. But in India, a number of people, they developed their own what we call Indian sociology, which wanted to keep or preserve some of the culture and tradition, very ancient culture and tradition of India. Mais en Inde, il y a beaucoup de personnes qui essaient de se rattacher un petit peu à la sociologie indienne et à certains principes qu'ils ont là, donc ils essaient encore d'établir ce genre. Gandhiji was part of that, actually. Et Gandhi faisait partie de ce mouvement. Then there is what we have been taught, what Srila Prabhupada has introduced in his books and his writings and teachings, the Vaishnava Vedic sociology, which is holistic, authorized, and is giving us the proper balance between philosophy and religion. Et puis enfin, il y a ce que nous on a appris, le système Vaishnava et Védique, qui est holistique, qui nous permet d'apprendre un équilibre entre la philosophie et la religion. And most important, as I mentioned also yesterday, it is meant to blend the material aspect of life that we call material swadharma to the spiritual dimension of life called spiritual swadharma. Et donc cette sociologie, elle nous aide à mettre ensemble, à combiner notre swadharma matériel, les activités matérielles, et le swadharma spirituel. Oui. Okay. So for those who might have missed, these are the four sciences, Anvikshiki, the four what we call Chaturvidya, Anvikshiki, science of philosophy, which is for all the Dvijas. Donc là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là l'autre jour, quand on a parlé de ça, on a les 4 sciences. Yeah. Et donc le premier, c'est la philosophie, et ça c'est pour tous les Dvijas. Oui. And the other three, Trayi, the science of education, for the Brahmanas. Ensuite, il y a les 3 autres. Il y a la science de l'éducation qui est pour les brahmanas. Dandaniti for the, which is the science of politics for the Kshatriyas. La science de la politique pour les Kshatriyas. And Varta, the science of economics for the Vaishyas. Et puis enfin, la science de l'économie pour les Vaishyas. And we won't get into detail, but the science of philosophy is divided into these 3 divisions, Sankhya, Yoga, and Tarka. Donc on ne va pas aller trop en détail, mais la science de la philosophie, elle est divisée en ces 3 aspects. Sankhya means metaphysics, which especially we find described, Sankhya philosophy, Lord Kapila Dev in the Srimad Bhagavatam. Donc Sankhya, c'est la métaphysique, notamment ce qui a été expliqué par Kapila Dev dans le Srimad Bhagavatam. And the Bhagavatam is covering what we call the 10 tattvas. Le Bhagavatam nous présente les 10 tattvas. The second division of the science of philosophy is yoga, and of course yoga especially we find in the Bhagavad Gita where we have 5 tattvas explained. Et ensuite, le deuxième c'est yoga, et notamment dans la Bhagavad Gita on a les 5 types de tattvas qui sont expliqués. And tarka means how one perceives the world and how one can argue, 3 ways to perceive the world that our acharyas explain. Et ensuite, Tarka, c'est les 3 façons de comprendre le monde. So metaphysics, ontology, epistemology, to use some of our Western terms. La métaphysique, l'ontologie, et l'épistémologie. So these are the 3 ways, there are more, but there are 3 main ways. Pratyaksha, through sense perception, which is adopted especially by the Western world. Donc on a une façon d'acquérir la connaissance qui s'appelle Pratyaksha, c'est par la perception directe des sens, qui est principalement ce qu'on utilise en Occident. The second is Anumana, which is through logic,
and inference or through speculation. Le deuxième, c'est anumana, c'est-à-dire à travers la logique ou la spéculation. And you will recall how Auguste Comte actually introduced this method of gathering or gaining knowledge or information to the point that the position is we can only ascertain real knowledge through these two systems. That's the Western understanding. Donc la compréhension occidentale, c'est que on se base que sur ces deux points-là et on essaie vraiment de collecter une énorme quantité d'informations par des études et des expériences. We can only accept as reality what we can see or experience through our senses or what we can work out through our intelligence. Et du coup, ça veut dire qu'on accepte comme réalité que ce qu'on peut soit percevoir par nos sens, soit ce qu'on peut concevoir dans notre mental. And of course, the third way of perceiving, which is the way Vaishnavas or people who follow Vedic knowledge, is Shabda, by receiving knowledge from an authority, the original or topmost superior authority, means from the Vedic knowledge, ultimately from Krishna. Et bien sûr, la troisième sorte d'acquisition de la connaissance s'appelle Shabda, c'est ce que nous on suit en tant que Vaishnava. Et Shabda, ça veut dire qu'on reçoit la connaissance d'au-dessus, d'une source autorisée et à l'origine de Krishna. So this is the modern science. Their understanding is that we only accept knowledge, definite knowledge, through, as I mentioned before, these first two processes of pratyaksha and anumana. Mais la science moderne, elle n'accepte que la connaissance qui vient de ces deux premiers, pratyaksha et anumana. So we will go. We will go now to our topic of education. Donc maintenant, on va commencer le sujet de l'éducation. One quotation here from Srila Prabhupada, how in human society, Brahminical culture, Kshatriya culture and Vaishya culture must be maintained and in this way people should be taught how to be satisfied with only what they need. Donc une citation de Srila Prabhupada, on doit maintenir la culture brahmanique, l'état de brahmana, le kshatriya et les vaishyas, et vivre de cette façon, et tout le monde doit être satisfait avec ce vie. So, we won't read everything, I'm just selecting a few sections of this PowerPoint. Donc on ne va pas tout lire, on va juste prendre deux parties de cette diapositive. Yes, this one I read already. Prabhupada is telling in this second portion of the quote, speaking to his disciples in America, that at least in your country, create these two classes, Brahmana class and Kshatriya class. Train people to become qualified Brahmanas and Kshatriyas, and you can save your country and you can save the world. Donc là, Srila Prabhupada, on a déjà lu, mais il explique à certains de ses disciples qu'au moins dans vos pays, vous devriez développer, éduquer une classe de Brahmana et une classe de Kshatriya. Et en faisant ça, vous pourrez sauver non seulement le pays, mais le monde entier. So therefore, Prabhupada, a few quotes from Srila Prabhupada, the Varnashram college has to be established immediately, everywhere, wherever we have got our center. Chez la Prabhupada qui dit qu'on doit établir ces collèges de Varnashram partout et tout de suite. Partout où on a un centre, tout de suite il faut ouvrir. And for the purpose of training the 4 Varnas. Ça c'est pour éduquer les 4 Varnas. Unless in the human society the Varnashram system is introduced, no scheme or social order, health order or any order
political order will be successful. Donc à moins d'introduire ce système de varnashram dans la société humaine, aucun programme économique ou politique ou de paix ou de santé ne pourra être maintenu. It means that actually to introduce and establish varnashrama without proper education and training, it is not possible. Mais d'établir le varnashram sans aucun entraînement ou sans éducation, c'est pas possible. Why traditional education is needed? Donc l'éducation traditionnelle est nécessaire. Why? Enfin, Pourquoi? Ouais. Traditional education can best teach the full meaning of these two dharmas that we spoke about, material and spiritual dharma. Parce que cette éducation traditionnelle, elle peut nous apprendre ce que c'est les deux sortes de dharma, le matériel et le spirituel. And both Varnashrama Dharma and Bhagavad Dharma represent two standard sciences of sustainable natural systems. Le Varnashram Dharma et le Bhagavad Dharma, ce sont deux systèmes durables. That are eternal, as we mentioned Ils sont also éternels. yesterday. Les deux sont éternels. And therefore, Srila Prabhupada stressed the need and the importance to introduce these traditional educational systems in the form of Gurukul and Varnashram college. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada il parlait autant de l'importance d'introduire ces deux systèmes d'éducation, l'éducation du Gurukul et l'éducation du collège Varnashram. Now, we spoke about Chatur Vidya. There is also what is called Chatur Dasa Vidya, 14 standard books of knowledge. Donc on parlait tout à l'heure des 4 sciences, donc il y a Chatur Vidya, mais là, il y a aussi 14. Chatur Dasa, 14. Yeah. 14 livres principaux pour acquérir la connaissance. These 14 books of knowledge or references have been the standard practices to this day in traditional Gurukula. Et donc ces 14 livres d'enseignement sont encore aujourd'hui le principe de base, la fondation de l'éducation dans les Gurukuls. And it begins with the 4 Vedas. Et ça commence avec les 4 Vedas. Then Vedangas, Ensuite les Vedangas. which are 6, which I'll mention briefly. Il y en a 6, on va mentionner brièvement. With Mimamsa, Les Mimamsa, Nyaya, Nyaya, Dharma Shastras, les Dharma Shastra and Puranas. et les Puranas. So, in addition, there are 4 Upavedas Il y a aussi 4 Upavedas, that are referred to as Ayurveda, c'est-à-dire l'Ayurveda, Gandharva Veda. Gandharva Veda. Gandharva Veda. Gandharva Veda is the science of music, art, dance. Ça c'est la science de la musique, de l'art et de la danse. Just like in the Srimad Bhagavatam, Narada Muni mentions he was previously Gandharva, very good singer. Juste comme Narada Muni dans le Srimad Bhagavatam, il dit que dans une vie avant, il était un Gandharva, il était très bon chanteur. The third of the Upavedas is Dhanurveda, which is for Kshatriyas. Et le troisième Upaveda, c'est le Dhanurveda, c'est pour les Kshatriyas. And the fourth is Sthapatya Veda, people who are into architecture, Vastu Veda, Vastu Shastra. Le quatrième, c'est le Vastu Shastra, le Vastu Veda, c'est-à-dire plutôt pour les architectes. So these are the 14 standard books of knowledge that make up the curriculum in traditional Gurukula. Donc dans les Gurukuls traditionnels, toute l'éducation est basée sur ces 14 livres. So naturally the 4 Vedas we all know, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Donc les 4 Vedas, on connaît déjà ce que c'est. And then Vedangas are as follows. Et les Vedangas, c'est les suivants. Shiksha, Kalpa. Shiksha means phonetics. Shiksha, ça veut dire la phonétique. Second is code of rituals, Kalpa. Rituals. Le deuxième, c'est les rituels. 3 is
Vyakarana, grammar. Le troisième, c'est la grammaire. Fourth is Nirukta, etymology. Le quatrième, c'est nirukta, c'est l'étymologie. 5 is Chandas, writing, poesy, Le chanda, poetry. c'est l'écriture, la rédaction, la poésie. And 6 is Jyotish, Jyotishastra, astrology. Et le sixième, c'est l'astrologie, Jyotish Veda. So within our society we have some, but not many, some devotees, because these are very specialized subject matters actually. Et donc ces sujets sont des sujets très spécifiques, très spécialisés. Dans notre société, il y a peu de dévots qui connaissent. So what I want to focus on in the context of education are what I refer to as 5 traditional pillars of education. Donc maintenant, on va parler de ce qu'on considère comme les 5 piliers de l'éducation. And they are as follows. They refer to what is the definition of knowledge or definition of education. Donc on a ce que c'est la définition de la connaissance, la définition de l'éducation. What is meant to be the disposition of both the teacher and the student. Après, il y a la façon dont l'élève et l'enseignant sont disposés. Yeah, what is meant to be the mental disposition, mental, let's say, we say mindset, the mindset of both a qualified teacher and a qualified student. Quelle est l'attitude ou la condition mentale dans laquelle doit être l'étudiant et l'enseignant. Number 3, delivery of knowledge, how knowledge is meant to be given or transmitted. Ensuite, il y a comment la connaissance doit être transmise, doit être présentée. Number 4, what is the design of curriculum, what content from where we will be presenting this knowledge. Et le quatrième, c'est tout le schéma d'études, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans quel ordre, quelle information, comment structurer l'éducation. And number 5, the direction means the goal. What is the ultimate purpose or end result meant to be in the context of education? Et le cinquième, c'est le but ou l'objectif, la direction dans laquelle on va, quel est le but de toute cette éducation. So we'll look at each of these a bit more in detail. Donc on va étudier chacun de ces piliers un peu plus en détail. And as we go through this, we will naturally observe how our Vedic concepts are all based on Shastra. Yeah. Et donc au fur et à mesure qu'on étudie ça, on va voir que tous nos concepts sont basés sur les shastras. Means there are references that help us explain and also understand these basic divisions. C'est-à-dire qu'il y a des références dans les shastras qui nous permettent d'expliquer ces points. So the simple definition we actually find kind of excused because sometimes I end up changing and this is meant to be the Sanskrit for if you have the Bhagavad Gita verse, Bhagavad Gita chapter 7 verse 2, where Krishna explains about Jnanam and Vijnanam, knowledge and realized knowledge. Donc là c'est censé être le sanskrit pour le verset 2 du chapitre 7 où Krishna il parle de Jnana et Vijnana, la connaissance réalisée. I'll give the translation here. I shall now declare, Krishna speaking to Arjuna, 7.2, I shall now declare unto you in full this knowledge both phenomenal and luminous. Et donc Krishna il parle et il dit à Arjuna, je vais maintenant te révéler les deux types de savoir, le savoir. Well, it means Lumineux actually et phénoménal. material and spiritual, basically. C'est-à-dire la connaissance matérielle et la connaissance spirituelle. Isn't it? Prabhupada explains that real knowledge is to understand the difference between matter and spirit. Donc
Prabhupada nous disait souvent que la vraie connaissance, c'est de comprendre la différence entre la matière et l'esprit. And to understand the origin of that matter and spirit. De comprendre aussi l'origine de cette matière et de l'esprit. And to understand the relationship between matter, spirit, and between matter and the origin of both. Comprendre aussi la relation entre la matière et l'esprit et comprendre la relation entre la matière et l'esprit et la source des deux. If we look at modern education, this is not given very much importance. We only basically focus or concentrate on matter, on material things. Donc si vous regardez dans l'éducation moderne, maintenant on ne fait pas du tout ça, on se concentre uniquement sur la matière. And secondly, disposition, what is meant to be the disposition or the mindset of teacher and student. Ensuite, il y a l'attitude, la condition mentale de l'enseignant et des élèves. Yes. So a qualified teacher must display 9 specific qualities. Donc un bon enseignant doit avoir 9 qualités. Whereas a qualified student must display 3 specific qualities. Un élève qui est qualifié, il doit manifester au moins ces 3 qualités spécifiques. And we know this, but we don't quite relate to it at times. But the qualities of a teacher are found in the Bhagavad Gita also, in the 18th chapter, Samadhana Sapasocham, that verse 1842. Et en fait, peut-être on ne comprend pas toujours ça, on l'oublie, mais les 9 qualités de l'enseignant, elles sont décrites dans la Bhagavad Gita, dans ce verset du chapitre 18. That's why in one purport of the Bhagavatam, Srila Prabhupada writes that if a teacher is smoking, he's not a qualified teacher. Pour ça, dans une teneur reportée du Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada il explique par exemple si un enseignant fume, alors ce n'est pas un enseignant. I remember many years ago when I was in the seminary. In the early years of the seminary, we only had priests, and then after 4 or 5 years, one fine day, someone who was not a priest came as a teacher because I guess the subject he was teaching, nobody who was a priest could teach it. But he was smoking in the class, which was like shocking for us. Yeah. In his school? No, before like when you were at school or something? This was in the seminary. In the seminary, normally it's like, it's like Christian Gurukul, I guess you could call it. Donc avant, il y a de nombreuses années, quand j'étais dans un séminaire, c'était toujours des prêtres qui enseignaient. C'était pas un séminaire. C'était l'éducation chrétienne. No, I went to a seminary in that seminary. Yeah, I'm just relating a personal experience. After 4 or 5, the 5th year or 6th year, up until that we only had priests, but then one fine day, somebody walks in who's not a priest and smoking a cigarette. It was like, it's not Vedic. Donc tous les enseignements étaient donnés par des prêtres, mais un jour il y a un sujet où peut-être les prêtres ne pouvaient pas enseigner, donc c'est une autre personne qui est venue qui n'était pas prêtre, mais il fumait dans la classe. Yeah, it means that, like in our Vedic culture, I guess we can compare brahmanas to priests. Priests are supposed to be brahmanas. Donc dans notre société, on pourrait comparer les prêtres à des brahmanas. So these are the 9 qualities that one needs to have to actually be, from our Vedic perspective, a qualified teacher. Donc de notre perspective védique, voilà les 9 qualités que l'on doit posséder pour être un bon enseignant. Peacefulness. La paisibilité. Sérénité. Self-control. Le contrôle de soi. Austerity. L'austérité. Purity. La pureté. Tolerance. Tolérance. Honesty. Honnêteté. Knowledge. La connaissance. Wisdom. La sagesse. And religiousness. Gnostic. There's astic and Gnostic. Gnostic means non-believer. So astic, yes, to be
a qualified teacher in the Vedic culture, one has to be God conscious. Et dans la conception védique, pour être un bon enseignant, il faut aussi être conscient de Dieu. And now there are three qualities, Et maintenant, voilà les trois qualités de l'étudiant. which we also know this verse from 4th chapter, 434, Tadvidi Pranipatena. That verse, the three qualities are submissiveness, inquisitiveness, and service attitude. Et donc là, pour l'élève, il faut qu'il soit soumis, qu'il ait une attitude de service And inquisitive. et qu'il s'enquérisse. Yes. So, I mean, for us, this seems like, well, of course. I mean, it's natural, but we all know that in the modern world, in the modern educational system, these things are not there. Donc en entendant ça, nous on se dit, ben oui, évidemment, on comprend, mais dans le système de l'éducation moderne, c'est pas du tout présent. And that is why, actually, one time Srila Prabhupada was nicely explaining, he was telling the devotees, before he went to America, he was invited to give a talk in relation to Gandhi's, after Gandhi had been actually assassinated, Prabhupada was invited to talk on the concept of ahimsa. Et donc Prabhupada raconte qu'un jour, avant d'aller aux États-Unis, après l'assassinat de Gandhi, il a été invité à une conférence pour parler de ahimsa. So, means non-violence. Yeah. Before we all came to Krishna consciousness, we had a particular concept of violence, but when, after coming to Krishna consciousness, if we have read Prabhupada's books properly, we have a different understanding of violence. Donc ahimsa, ça veut dire non-violence, et avant de venir à la conscience de Krishna, seulement on avait une conception de ce qu'était la violence. Mais maintenant, normalement, si on a bien lu les livres de Srila Prabhupada, notre compréhension de la violence est différente. And so Srila Prabhupada was narrating that I was happy to accept the invitation, and in my presentation on the topic of ahimsa, I explained that violence is not just physical, when somebody hits another person or obstructs physically, but violence is more complete, more deeper understanding of violence is when we prevent an individual from acquiring knowledge about his original spiritual nature. Et donc Srila Prabhupada il a expliqué que quand il a parlé de ce sujet, de la non-violence, il a expliqué que la violence, c'est pas juste les atteintes physiques au corps ou de frapper quelqu'un, mais c'est la violence, c'est une définition plus large et plus profonde. C'est quand on empêche quelqu'un ou on ne lui donne pas l'opportunité d'acquérir la connaissance sur son existence spirituelle. And that is why we all know how Srila Prabhupada was always speaking very forcefully, very strongly against various leaders within society who, being ignorant of this knowledge, were actually preventing, because they were not having that knowledge, preventing their dependents, whether they are general citizens in a country or students in the educational system, from knowing actual knowledge. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada il parlait très sérieusement et très fortement contre certains dirigeants politiques parce que par leur ignorance, ils empêchaient en fait leurs dépendants, les citoyens, d'acquérir cette connaissance spirituelle. And the fourth is how this knowledge is meant to be given or delivered. Le quatrième pilier, c'est comment cette connaissance doit être donnée, transmise. Yes. So the ideal environment to deliver this knowledge is in a more sattvic environment, as opposed to educational institutions are usually in big cities where there's all kinds of distraction. So education is meant to be given in a sattvic, means village environment, usually on the outskirts of the village. Donc l'environnement idéal pour l'éducation,
c'est un endroit sadhvique, c'est-à-dire maintenant c'est dans les grandes villes, il y a beaucoup de distractions, mais normalement un environnement sadhvique, c'est-à-dire dans un village ou encore mieux juste à l'extérieur du village. There's a term that we read in the Vedic literatures, it's called forest university. The universities used to be in the forest. Et donc dans les écritures, on a ce terme, les universités de la forêt. Ça veut dire que l'université avant c'était... Yeah, because the sadhus would live in the forest, the teachers would be in the forest. So the university, the place to study was traditionally in the forest, away from modern places. Parce que les sadhus, bien sûr, vivaient dans la forêt, les enseignants étaient dans la forêt, donc ça veut dire que tout l'enseignement et l'université se faisaient dans la forêt, loin de la société moderne. And also, of importance, boarding school, which was like in, coming from a Christian background, a seminary was a boarding place, or a convent. Also in Christianity, they have also for girls convents. So boarding is something very important. Et aussi, on a ce concept d'internat qui est très important dans cette éducation. Et encore, par exemple, on voit il y a les couvents aussi dans le christianisme. Les séminaires. Another feature is that education, traditionally in Vedic culture, is free. Aussi, traditionnellement, dans la culture védique, l'enseignement c'est gratuit. Because it is a gift. Knowledge, as we spoke earlier, is a gift that is meant to be given or shared to those who are qualified. Parce que la connaissance est censée être un cadeau que l'on donne à ceux qui sont qualifiés. Yes, and therefore that means also that the teachers are not paid salary. Doesn't mean that they are neglected, but there is the system of dakshina, which is also mentioned in the Bhagavad Gita, that actually a student must give some type of dakshina, either in kind or in time, either in cash or in kind, or very often by giving 1 year to serve in that Gurukul after or something like that. Donc ça veut dire aussi que les enseignants ils sont pas payés. Ça veut pas dire bien sûr qu'ils sont négligés parce qu'on a ce concept du dakshina qui est expliqué dans la Bhagavad Gita, que les élèves ils doivent donner à leur professeur le dakshina. Ça peut être soit en espèces, ça peut être soit en service. Par exemple, souvent ils dédient 1 année de service après l'enseignement. Yes. And actually this is the 4th one. That one. So what is meant to be the design curriculum, it means that it should be, what we are teaching should be based on the traditional sciences that we find in the Shastra. Donc ensuite il y a la forme de l'éducation, et en fait la forme c'est qu'elle doit être basée, l'éducation doit être basée sur les sciences, sur ces principes qui viennent des Shastra. And of course the last item in terms of goal and objective, the ultimate aim of all education and knowledge is to help individuals and society at large advance towards self-realization or Krishna consciousness. Et donc la direction, le but de toute éducation, ça doit être de graduellement amener les individus à la réalisation de soi et la conscience de Krishna. So Prabhupada is telling in purport to 18th chapter that education and knowledge devoid of such an objective, it is incomplete and imperfect. Et Srila Prabhupada, dans une tenue portée du 18e chapitre, il dit que toute connaissance ou éducation qui n'a pas ça pour but est incomplète et imparfaite. So therefore in the Sri Ishopanishad, mantra 9, we find the following: those who engage in the culture of nescient activities shall enter into the darkest region of ignorance. Et donc on trouve dans le mantra 9 de la Sri Ishopanishad que ceux qui ne cultivent que cette nescience, ils vont aller dans les plus profondes régions de l'ignorance. And worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. Et pire encore sont ceux
qui étudie la soi-disant connaissance. And in the purport to that same text, Prabhupada is telling, thus the aim of real education should be self-realization. Et donc dans la teneur reportée de ce verset, Srila Prabhupada dit que le but de la rééducation devrait être la réalisation de soi. Realization of the spiritual values of the soul. La réalisation des valeurs, des attributs spirituels de l'âme. And therefore, any education which does not lead to such realization must be considered as avidya or nescience. Et donc toute éducation qui ne vise pas à ce but doit être considérée comme avidya ou ignorance. There are three types of vidya. Il y a deux sortes de vidya. Three types of vidya. One, in our Vedic literatures, Vedic knowledge is divided into what is called paravidya and aparavidya. Paravidya. Donc on a paravidya et aparavidya. Paravidya refers to what is called the Shruti section of the Vedas, Shruti Shastra. Paravidya, c'est les shruti des Vedas. Shruti, what is heard, what Lord Brahma heard directly. Shruti, ça veut dire ce qui est entendu, ce que le Seigneur Brahma a entendu directement de Krishna. And the other section of the Vedas is called aparavidya, means what great self-realized sages have given. Et aparavidya, c'est ce que les sages réalisés ont donné, c'est la connaissance qu'ils ont donnée. So that is referred to as smriti, Shruti Shastra and Smriti Shastra. Donc le deuxième, c'est les Smriti Shastra. On a Shruti Shastra et Smriti Shastra. And whereas in the Shruti Shastra, mostly it is of spiritual nature, and in Smriti Shastra, it is covering various material subjects and topics necessary for our living. Yeah. Donc dans les Shruti, c'est la connaissance uniquement spirituelle, et dans les Smriti, on trouve aussi beaucoup de sujets matériels pour nous aider à vivre. So it means that knowledge which doesn't fit into either Shruti or Smriti falls in the third category, as mentioned here, of avidya. It is not considered knowledge. Et donc toute connaissance qui ne tombe pas dans l'une ou l'autre de ces catégories, les Shruti ou Smriti, ça veut dire que c'est la troisième catégorie, avidya, ignorance. And just a few words on what is called formal and non-formal education. We spoke on that a little bit. Et juste quelques mots sur ce qu'on appelle l'éducation formelle et l'éducation informelle. This is very interesting a reference from the 10th canto of the Bhagavatam, chapter 11, text 37. Donc on a une référence du 10e chant du Srimad Bhagavatam. The purport that Prabhupada gives to this verse, I request everyone to kind of maybe more attentively try to hear the purport after we read this text. Donc essayez d'être encore plus attentif là quand on va lire la teneur reportée après ce texte. So the text is as follows. The context is that Nanda Maharaj, when Krishna is very small, because of too many disturbances at one particular time, Nanda Maharaj calls all of the cowherd men and tells them that it's too dangerous to live here, we have to move to Vrindavan. Donc le contexte, c'est à un moment donné quand Krishna était encore très petit, Nanda Maharaj il a appelé tous les autres pâtres et les chefs du village pour dire maintenant il y a trop de perturbations ici, c'est trop dangereux, on doit déménager à Vrindavan. So this takes place actually shortly after this Damodar Lila, when Krishna is still like a small baby. Et ça c'est peu de temps après le Damodar Lila, quand Krishna était donc très petit. Yeah, well, small child, not baby, because he's crawling, so he's a small child. So this verse is telling, in this way, Krishna and Balaram, acting like small boys and talking in half-broken language, gave transcendental pleasure to the inhabitants of Braja. Et donc le verset, c'est que de cette manière, Krishna et Balaram, qui agissaient comme deux jeunes enfants, qui balbutiaient, qui parlaient en langage enfantin, donnaient beaucoup de plaisir aux habitants de Braj. And in due course of time, they became old enough to take care of
the calves, small cows. Et après un certain temps, quand ils sont devenus assez grands, on leur a donné la responsabilité de s'occuper des veaux. So this is the purport. It's not a very long purport, but it's, I would say, an extremely significant purport. Donc là, on va lire la teneur reportée qui n'est pas très longue, mais elle a beaucoup d'importance. Okay. So Prabhupada begins. As soon as Krishna and Balaram were a little grown up, they were meant for taking care of the calves. Donc dès que Krishna et Balaram ont grandi un petit peu, leur devoir c'était de s'occuper des veaux. Although born in a very well-to-do family, they still had to take care of the calves. Et bien que nés dans une famille assez aisée, ils devaient s'occuper des veaux. This was the system of education. C'était ça le système de l'éducation. Those who are not born in Brahmana families, like Krishna and Balaram, they are part of Vaishya family, Nanda Maharaja, were not meant for academic education. Ceux qui n'étaient pas nés dans des familles de Brahmana, donc comme Krishna et Balaram, ils étaient nés dans une famille de Vaishya, n'étaient pas faits pour l'éducation académique. The Brahmanas were trained in a literary academic education. Donc les Brahmanas recevaient une éducation littéraire et académique. The Kshatriyas were trained to take care of the state. Les Kshatriyas, on leur apprenait à s'occuper de l'État. And the Vaishyas learned how to cultivate the land and take care of cows and the calves. Les Vaishyas apprenaient à travailler la terre et à s'occuper des vaches et des veaux. So there's another section I'll read in a few minutes, but just to underline and stress here, which I put in red. Donc vous voyez ce qu'il y a en rouge là avant de lire la suite, on va un petit peu s'arrêter là-dessus. We really have to meditate on what is being said here. Vraiment méditer sur ce qui est dit là. Because vast majority, most of us, we have not been brought up in that environment. Parce que la majorité d'entre nous, nous n'avons pas grandi dans un tel environnement. We've not seen what is being described here. On n'a pas vu ce qui est décrit ici. So what this means is that actually, in the context of non-formal education, Prabhupada is speaking here about academic education as being what we call formal education for Brahmanas. Donc ici, quand on parle de l'éducation académique, c'est l'éducation formelle qui est pour les brahmanas. So the majority of people in any country, in any community, in any village will not be generally Brahmanas. Et en général, la majorité des personnes dans un village, dans un endroit, ce n'est pas des brahmanas. Unless all the families are Brahmanas, then you'll have more Brahmana children. À moins que toutes les familles soient brahmanas, bien sûr, là il y aura plus de brahmanas. But overall, the majority of, let's say, majority of people will not be Brahmanas. That means that actually the activity or the occupation, and Prabhupada, this is the point, the important point, is that their education, their non-formal education will be experienced by the activity of going out every day, looking after the calves. Et donc en général, comme c'est pas, tout le monde n'est pas brahmana, l'éducation qui sera informelle pour les autres, c'est par exemple en l'occurrence ici, l'éducation qui va être acquise de façon informelle en s'occupant tous les jours des vaches et des veaux. Our Western mind immediately will ask, what kind of education can one get by going in the fields with cows? Donc notre mentalité occidentale immédiatement elle va dire mais quel genre d'éducation est-ce qu'on va avoir en allant dans les champs avec les vaches? This is how polluted our consciousness is. Voilà à quel point notre conscience est polluée. Yeah, because actually we don't know, for example, that for children, for young children, their education happens more spontaneously, more naturally
number one, in a natural environment. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour les enfants, les jeunes enfants surtout, leur apprentissage, c'est plus efficace et il est beaucoup plus spontané dans un environnement naturel. First point. Second point is that education happens when we interact with peers, with students or children of the same age, the psychology. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les enfants apprennent avec leurs pairs quand ils sont en compagnie d'autres enfants. Number 3, education more spontaneously takes place for children through games and plays. Le troisième point, c'est que l'éducation des enfants est beaucoup plus spontanée à travers les jeux. Just think about Nityananda and Ekka Chakra. Pensez à Nityananda, à Ekka Chakra. It's nicely explained how Nityananda, as a young boy, along with his cowherd boys, they would be enacting, the Ramayana. They would be playing all the different scenes, all the different leelas, and in this way they would be learning so many things. They would have all kinds of experiences. This is totally unknown in our modern setup. Et donc c'est comme Nityananda avec tous ses amis qui donnent pas, par exemple, leurs activités, c'était de reproduire les divertissements du Ramayana. Et de cette façon, ils apprenaient plein de choses. And of course, this is not a popular statement that I will make in our modern context of education, especially. But donc là, ce qui va être dit, c'est pas une phrase qui est très facile à digérer pour notre mentalité occidentale. The statement I'll make now is that, and Prabhupada made this statement, it's not my invention, that actually in the Vedic culture, majority of people don't need to go to school. Et en fait, quelque chose que Prabhupada a dit beaucoup de fois, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'aller à l'école. And the majority of people are also not even literate. Et la plupart ne sont même pas lettrés. That doesn't prevent them from becoming the most Krishna conscious personalities. Mais ça ne les empêche pas d'être des personnalités très conscientes de Krishna. There's a difference between culture and literacy. Il y a une grande différence entre la culture et le fait d'être lettré. Yeah, one educationalist was making the following observation. Nowadays, we put so much emphasis on what percentage of literacy in your country. So he was telling, yes, nowadays people are very literate. They've all received education, but such people don't know what kind of books they should actually be reading. They know how to read, but they don't know what they should be reading. Donc ce point qui était fait par un académique qui passe souvent dans les pays, on étudie combien de personnes sont lettrées, combien de personnes sont illettrées. Et il disait oui, c'est bien, il y a plein de gens qui savent lire et écrire, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas quoi lire, ils ne savent pas ce qu'ils devraient lire. Yeah, and most people end up reading all kinds of garbage. I mean, how many people who are literate today, if we would take a percentage, how many people who are highly educated read the Bhagavad Gita or Vedic literatures or such type of literatures? Very few. Et ça veut dire du coup que la plupart des gens qui savent lire, ils lisent n'importe quoi. Quel pourcentage de personnes, par exemple, qui savent lire, lisent la Bhagavad Gita ou d'autres écritures comme ça? Yeah. So in this way, their mind is just continuously polluted by all kinds of nonsense, material or topics. Yeah. Du coup, à cause de ça, leur mental il est constamment pollué par tous ces livres. So it means that eventually, in reinstating or reestablishing or reviving Vedic culture, this aspect needs to be taken into consideration very closely and very seriously. Donc pour vraiment raviver la culture védique, il faut vraiment bien comprendre ce point très sérieusement. Of course, this is so drastic, this is so
opposite. It's so far removed from what we know and what we see and what we practice in the world today. Mais bien sûr, ça c'est une conception qui est très très différente et très loin de ce que l'on accepte, ce que l'on comprend et ce que l'on voit dans le monde actuellement. But the Vedic culture is giving us the real and proper understanding. I'll just finish the purport, just a few more lines here. La culture védique, elle nous donne la vraie compréhension. Et là, on va juste finir la teneur et portée. So Prabhupada is telling, there was no need to waste time going to school to be falsely educated and later increase the numbers of the unemployed. Sounds familiar? Donc Prabhupada dit, ça sert à rien de perdre son temps, d'aller à l'école pour apprendre n'importe quoi et ensuite être sans emploi. And so many people are graduates and no job, or they get a job and then very qualified people, they lose their job. Donc on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail, ou alors ils arrivent à avoir un travail et puis après ils le perdent. So then Prabhupada concludes here, Krishna and Balaram taught us by their personal behavior. Donc Prabhupada conclut que Krishna et Balaram, ils nous enseignent par leur propre comportement. Krishna took care of the cows and played his flute. Krishna s'occupait des vaches et jouait de la flûte. And Balaram took care of agricultural activities with a plow in his hand. Et Balaram s'occupait des activités agricoles avec sa pioche. Yeah. So I want to maybe end here in this. I know there's many other aspects to discuss, and I think some of these aspects may come out in conversation or questions that may come from your side. Yesterday there was a question in regards to like education for women, for example, or education for young girls. So we can take some comments or questions. Before I do that, just want to mention that we have a pamphlet that is promoting or giving basic information on this theme. I'm giving these seminars with the theme, Make Vrindavan Villages. On va s'arrêter là parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres aspects à l'éducation, mais sûrement ils vont venir dans les questions et les commentaires à la discussion. On a des petites fiches là qui expliquent un petit peu, qui présentent le séminaire et ces informations. Et le séminaire s'intitule donc Créer des villages comme Vrindavan. Actually, just a little bit of background. I might have mentioned it, but just to underline. It was maybe a month ago. I'm on a 3-month tour to maybe about 12 countries, giving these seminars to try and bring awareness to our devotees, especially those connected with communities like Mayapur, about this whole concept of varnashrama and traditional lifestyle, village lifestyle. Donc, ça fait déjà 3 mois. Since 1 month, it will be for 2 more months. Ok, donc pendant 3 mois, déjà 1 mois de passer, encore 2 mois, Maharaj fait des tours, passe dans plein de pays, 12 pays différents pour un petit peu Essayer. pour essayer de rendre, enfin que tout le monde soit conscient de ça et essayer d'expliquer un petit peu. So this is the pamphlet that will be available, especially in French, because majority of the devotees are French speaking, I believe. So we'll put this on the bulletin board, and basically it's an invitation for those who might be interested to know more. There are some links and basic information that some follow-up is possible. Donc on va mettre ça sur le tableau d'affichage en français, comme ça ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus, vous pouvez regarder, et puis il y a des liens que vous pouvez suivre pour un petit peu aller plus loin. Yeah. Okay.
Oops, 3 hands come up. Now it's very tough when 3 and 4 hands come up at the same time. And all from women, not as usual. Anyways, we'll start from... Okay. Yeah. Je peux parler en français. Oui. C'est par rapport au sujet sur la culture védique étant la seule vraie culture qui pourra être bénéfique pour la société. Et étant donné qu'on sait que Srila Prabhupada, il a aussi dit que ceux qui sont dans d'autres traditions authentiques, que ce soit le christianisme ou d'autres, que s'ils pratiquent vraiment leur philosophie, leur religion de la bonne manière, ce sera aussi bénéfique pour eux et pour tout le monde. Donc, comment on peut réconcilier So we're often talking about how this Vedic culture is the highest and the topmost and the most perfect form of culture, but Srila Prabhupada also often said that whatever people are practicing, whether it's Christianity or some other religion, if they do that perfectly, that is also perfect. So how can we put these two kind of supposedly opposing things together? Yeah. They initially might seem opposing, but actually are not, because in the major traditional, let's say, religions, the basics of Sanatana Dharma are there. The basics of Sanatana Dharma we can find in other denominations. But basics, but not full and not complete. Donc ça peut sembler contradictoire, mais en fait ça ne l'est pas. Parce que si on regarde dans toutes les cultures, toutes les traditions, vraiment à l'origine, il y a les principes du Sanatana Dharma. Partiellement. Ils ne sont pas complètement manifestés, mais ils sont là dans toutes les cultures traditionnelles. So it means, Prabhupada, he would encourage people who are, let's say, not at all familiar with Vedic culture. He would encourage them to continue practicing their particular faith, and in this way they can make advancement. But ultimately, until and unless one comes to know about Krishna, then their full understanding will not be there. So just to encourage people so that we're not like fanatic, Prabhupada in the Bhagavatam explains how you can follow whatever different denomination you might be connected with, and gradually one who does that will actually be in a better position to understand and accept actually the Vedic understanding of Sanatana Dharma. Donc c'est vrai que Prabhupada il est encouragé souvent ceux qui ne sont pas très connectés avec la culture védique de continuer à pratiquer ce qu'ils pratiquent, mais c'est pour ultimement les mettre dans une meilleure situation pour accepter Krishna. Et tant qu'ils n'ont pas accepté Krishna, qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là, ce sera imparfait. Donc, bien sûr, il voulait encourager tout le monde à continuer là où ils en sont pour qu'ils puissent progresser, mais il faut qu'ils arrivent au stade ultime. One of the most sinful activity that we know, which is preventing people from understanding about Dharma, is that people are either directly or indirectly involved in killing of animals. Whereas in all the religions, it prohibits the killing, uncontrolled and unnecessary killing of animals is not supported, is prohibited. Yeah. Et quand on sait qu'une des choses qui empêche les gens de comprendre vraiment ce que c'est le dharma et la bonne vie, c'est l'abattage des animaux. Tant que c'est fait sans régulation et sans contrôle, ça nous empêche de comprendre comme il faut. Alors que dans les villages, on voit que c'est interdit ou très réglé. You know, Christianity, thou shalt not kill. They are interpreting this as thou shalt not murder, but it says, but the actual meaning is thou shalt not kill. So people who are not quite ready, they can be encouraged to practice properly, but unfortunately
their own teachings are often twisted and not clearly or properly understood. Donc, par exemple, dans le christianisme, on a cette injonction de vous ne tuerez point, mais ils interprètent ça comme vous ne tuerez pas d'humain, vous ne commettrez pas de meurtre. Et donc, on voit que même si les principes sont là, ils les manipulent ou les changent un petit peu. Donc, c'est pas la compréhension originelle. One devotee once mentioned that if Lord Jesus was to appear today, he would become a Hare Krishna devotee. One devotee said that? Huh? One devotee said that? Yeah. Il y a un dévot qui a dit que si Jésus-Christ était là maintenant, il serait un dévot Hare Krishna. Yes. Okay, yeah. So, yes. Oh, Maharaj, Yes. You may have already covered this in yesterday's talk. I wasn't here for that. But I just wanted to get some clarification Yes. about the varnas. When Yes. you read the Bhagavatam, it often refers to woman in reference to the male protecting them in Yes. regards to their varna. Yes. The daughter of a Brahmin, the Yes. wife of a Kshatriya. Yes. It's very rare to see a woman referred to, the woman's varna being referred to outside of that context. So I just wanted to, if you could elaborate, do women actually have their own varna, or is it dependent on the male giving them protection? Okay. We did talk about this a little bit. Yeah, I believe. And I will just mention briefly what I replied yesterday. You have read the 7th canto, chapter 11, especially, where Narada Muni begins his dissertation, actually. For 5 chapters, he speaks about Varnashrama Dharma. Okay? Donc la question c'était, on entend souvent parler dans le Bhagavatam que le varna d'une femme, c'est toujours en relation avec soit son père, c'est la fille d'un brahmana ou c'est la femme d'un kshatriya. Et donc le varna d'une femme, on dirait que c'est toujours en relation avec l'homme qui la protège. Alors est-ce que les femmes ont leur propre varna ou est-ce que c'est toujours en relation avec l'homme? Donc effectivement, on a déjà un petit peu parlé de ça. So in that chapter, Narada Muni gives the description of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And after those 4 verses, he then immediately, covering maybe another 4 or 5 verses, speaks about women and their qualities and their duties and responsibility. Donc dans le 11e chapitre du 7e chant du Srimad Bhagavatam, Narada Muni, dans ce chapitre et pendant 5 autres chapitres, il va parler du Varna Dharma et il parle donc à un moment donné des 4 Varnas et ensuite il dédie peut-être 4 ou 5 versets où il parle des devoirs spécifiques de la femme. Yes. So this means this is one way of understanding that actually the Varna, education in Varna, training in Varna is, we can find quotes from Srila Bhaktivinoda Thakur on this also. For example, selection of Varna. There's a particular system by which one selects the Varna as per Bhaktivinoda Thakur of young boys, not selecting the Varna of young girls. Donc ça c'est une façon de comprendre et on a des références au Bhaktivinoda Thakur. Il explique qu'il y a tout un processus de sélection de Varna, mais c'est toujours la sélection des Varna des petits garçons, pas des filles. It means that actually the Varna education also, which is, we covered that a little bit today, and also yesterday we spoke on this, Gurukula is meant to train primarily individuals who will become within, especially the Varna of Brahmana, Kshatriya or Vaishya, leaders in society. Et donc ceux qui vont dans les Gurukuls, c'est notamment pour l'éducation des Brahmanas, des Kshatriyas et des Vaishyas, mais qui vont être les dirigeants de la société.
in our Vedic culture and Vedic understanding, leaders in society are primarily the role of male. Et dans la culture védique, les dirigeants ou les leaders de la société sont des hommes. And therefore, the tradition and the understanding is that a woman takes up the varna or gives support to the varna of the husband whom she marries, or the person whom she marries who becomes her husband. Et donc traditionnellement, la femme, elle adopte ou elle va soutenir le varna de son mari. When Srila Prabhupada was discussing, I'm sure you've read that conversation on Varnashrama college, the question was asked by Satsvarup Maharaja actually, will the Varnashram college also be for women? Et donc dans une conversation que vous avez sûrement déjà lue, Satsvarup Maharaj demande à Srila Prabhupada est-ce que le collège Varnashram sera aussi pour les femmes? And Prabhupada answered no. Prabhupada il a dit non. Because the Varnashrama college, similar to Gurukula, is primarily meant to train individuals in the Varna, and that doesn't mean, I should clarify, that doesn't mean that there is no education for women, but in the context, since the question is in regards to Varna, there's a different type of education for a different type of purpose for women within our Vedic culture. Donc dans ce collège de Varnashram qui est censé éduquer dans les 4 Varnas, c'est pour les hommes, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas éduquées, elles ont juste une sorte d'éducation qui est différente. Yes. So, if your question is whether women have a Varna or not, naturally they are born, whatever family they're born in, that family has a Varna. And in that sense, they have Varna, but they are not trained in terms of education to take up, as we see within the context of both Gurukula and Varnashram College, to take up, because the higher Varnas, higher in the sense of the Dvijas, means Brahmana, Kshatriya, Vaishya, their education is quite detailed. And meant to go for maybe up to 10 years, which is not practical for ladies also. Donc si la question c'est est-ce que les femmes ont un varna, oui, parce qu'elles sont nées dans une famille, donc elles vont prendre naturellement le varna de la famille dans laquelle elles sont nées, mais il n'y a pas cette éducation formelle dans les varnas spécifiques, qui est surtout donc pour les hommes au Gurukul ou au collège Varnashram, parce que là c'est une éducation qui est très très détaillée et qui dure souvent pendant 10 ans et c'est pas pratique pour les personnes. But yes. 10 ans. Maharaj, would it be a correct understanding then when we're discussing Varn Ashram Dhan, that for women there's in Varnashram there's 3 stages of life, under the protection of the father, the husband, and the elder son. Would that be basically the main role of women in Varnashram, as far as when we're talking about the Varnas and the ashrams, that women fall into their own categories? Donc, est-ce que ce serait une bonne compréhension de dire que dans le système de Varnashram, les femmes ont en fait leur propre catégorie où il y a 3 étapes, l'étape d'être sous la protection du père, sous la protection du mari et sous la protection du fils? I would answer in the following way, that this particular reference that Prabhupada speaks about on a number of occasions, the importance of the young girl to be protected by the father, as you just mentioned, and then when she's older and married, by the husband, and then by the older sons. This has to do especially with women being guided by and instructed by. Women are not meant to be instructed by other men, other than these 3, primarily. It's a very important point. Donc quand Prabhupada parlait de ces 3 étapes de la vie pour les femmes, c'était
par rapport au fait que les femmes ont besoin d'être guidées, qu'on leur enseigne, mais que par ces trois personnes, le père, le mari et le fils, et pas par d'autres hommes. We are living, as we all know, in a society where co-education is the norm, but actually it is not the Vedic norm, isn't it? Et nous, on vit dans une société où l'éducation mixte est partout, mais c'est pas la norme védique. Actually, co-education is quite recent, even in history. It only began at the beginning of the 19th century or 20th century. Before that, education was separate for boys and separate for girls. But for the last century or more, we've introduced co-education, and we know so many, of course, for anything in the material world, one can find advocates to support both sides. But from our Vedic point of view, we understand how there is planned and segregated separation between men and women for various obvious reasons. Et donc en fait, même dans notre société actuelle, l'éducation mixte, c'est très récent. Avant, c'était les écoles pour les filles et les écoles pour les garçons. Et bien sûr, dans le monde matériel, on peut toujours trouver des gens qui vont être pour et des gens qui vont être contre telle ou telle chose. Mais de notre perspective védique, on comprend pour des raisons très évidentes pourquoi on séparait l'éducation des filles et des garçons. Yes. In regards to Varna, though, the woman takes on the Varna of her father, then she takes on the Varna of her husband, and possibly, I don't know, when her husband's gone, if she probably still has the Varna of her husband. So as far for Varna purposes, yeah. Would you actually say that the woman's Varna is determined by those three stages of life that she finds herself in, traditionally? Well, we don't speak in the same way in terms of Varna for women and Varna for men. Naturally, anyone born in any family, that family, if we look, let's say, within a Vedic culture where things are more defined than in modern day society, right? Like when the Vedic culture is existing, one is generally born in, if one is part of the Vedic culture, one is born in one of those four Varnas, right? So, and there are guidelines that one should marry within one's Varna. Or there are guidelines also, if you're not going to marry within Varna, then you can have this arrangement, but not that arrangement. Those are referred to in the Bhagavatam. So the idea is that a woman, and women in the Vedic culture, as we read from Shastra, as Prabhupada also pointed out, women are meant to be married, or should be married, for a number of reasons, as opposed to men who, for example, can remain brahmachari or unmarried for the whole life. And therefore, when a young girl comes to the age of marriage, then the ideal situation, of course we're very far from that ideal situation, but the ideal situation is that if she is from a family, let's say Brahmana, then the parents will naturally look for a husband from Brahmana background, and so then it will fit, or it will be much more natural and harmonious, and she will naturally assist the husband, and she will also have all kinds of knowledge because she's born in that particular Varna. But the education she will receive, or any lady for that matter, will be more, again, in the Vedic culture, in terms of preparing women to be ideal mothers and to be ideal wives. There can be other things, of course, they can be learning, but those are two primary essential aspects in the Vedic culture. Sorry. C'était quoi la question? Parce que nous, on n'a pas compris. Mais j'arrive. Okay. La dame a parlé, on n'a pas compris.
let her translate and then maybe you can ask your question. Donc la question c'était du coup, vraiment par rapport au varna, est-ce que la femme a le varna de ses parents, enfin de son père quand elle est jeune et après elle prend le varna de son mari et après peut-être le varna de son fils? Et la réponse était qu'on ne parle pas de varna pour les hommes et les femmes de la même façon. Donc certes, si la fille elle est née dans une famille de tel ou tel varna, elle va naturellement tomber dans cette catégorie-là, mais c'est pas de la même façon que les hommes, parce que les hommes ils vont être éduqués dans leur varna spécifique, et la femme elle va bien sûr avoir la connaissance et les qualités de la famille dans laquelle elle est née, et traditionnellement ses parents qui sont par exemple d'une famille de brahmana, ils vont chercher un mari qui lui est aussi dans ce varna de brahmana, et donc elle va se marier avec lui parce que toutes les femmes doivent être mariées. Et donc comme c'est les parents qui vont choisir et qui vont faire un arrangement soit avec le même varna, soit avec un varna spécifique qui est compatible, même si elle n'aura pas reçu l'éducation formelle comme le brahmana, comme le mari, elle va avoir la connaissance, elle a grandi dans cette famille, la culture, et donc elle va naturellement pouvoir assister son mari dans ses devoirs. And that's probably why, because you were mentioning a little earlier, that's probably why in Srimad Bhagavatam and other Vedic literatures, the women are referred to, being the wife of a Brahmana or being the wife of a Kshatriya, and she will naturally have so much knowledge and experience in that particular Varna, but the Varna identification and the Varna training is for the male. And there is a different type of education, training for women. That is referred to actually as Stri Dharma. Bhishmadev, grandfather Bhishmadev, we quoted a little earlier, one of the authorities on Dharma. There's a whole, in the Mahabharata, there's a whole series of instructions regarding to Stri Dharma, the Dharma. In other words, women have a particular role, not like in modern society where we want to kind of, establish total equality between men and women. Prabhupada explained, spiritually, yes, we all have the opportunity to become fully Krishna conscious, but we have respective differences and respective roles within society. Donc c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, on parle souvent des femmes en disant la femme d'un brahmana ou la femme d'un kshatriya. Et naturellement, si elle a grandi dans cet environnement, elle va avoir les qualités, mais elle n'aura pas reçu l'éducation. Et le point, c'est que cette éducation spécifique des varnas, c'est pour les hommes, et les femmes ont leur propre éducation qui est différente. C'est l'éducation de comment être une bonne mère, comment être une bonne épouse. Et cette éducation, elle est spécifique parce que les femmes ont un rôle spécifique à jouer qui va être différent des hommes qui représentent strictement les varnas. And there are 64 arts and sciences we were mentioning also yesterday that are there actually for women to learn. So many different aspects of our Vedic culture where women can become specialized in whether it's dance or art or many of these different sciences are there. En fait, il y a 64 arts et sciences qui sont expliqués que les femmes peuvent apprendre et développer. Donc il y a tellement de choses aussi qu'elles peuvent apprendre. Can we go to a few other questions first? Then we'll come back, okay? We'll come here, then we'll come back here. Yes, oui. Yes, Maharaj. On peut voir que dans le village de Krishna, Nanda Maharaj et Yashoda, on ne voit pas les kshatriyas et on voit Nanda Maharaj, c'est le roi des Vraj, Oui. mais il est vache. Alors, comment ça se passe, par exemple, est-ce qu'il y a des kshatriyas dans ce village ou la majorité est brahmana et vache? Okay. So we can see, for example, in Vrindavan,
we don't see so many Kshatriyas. We can see Nanda Maharaj, he's a Vaishya, but he's the king, and there's Brahmanas also, but there doesn't seem to be any Kshatriyas there. So in the villages, are there actually Kshatriyas, or is it mainly Vaishyas and Brahmanas? The Kshatriyas are in Mathura. Kamsa. Actually, even today in India, you find different types of villages. You'll find some villages, it's only potters for pottery. Means Shudra are living there. You have another village like Shantipur. Advaita Acharya was living in Shantipur. The Pura for those who are in Shanti, means the Brahmanas, a village of Brahmanas. So you have different, or in some villages you have a mixture of all of them. So it varies. There is, not all the villages are the same. But as you mentioned, Nanda Maharaj, he was the king. He was Maharaj. And also the cowherd men, when they moved, they knew how to use arrows, bow and arrows. So some element of Kshatriya there. Every village is meant to have a security system. Yeah. Donc dans cet exemple-là, les Kshatriyas, ils étaient à Mathura. Mais on voit en fait, il y a différentes sortes de villages. Il y a des villages où il n'y a que des Shudras qui vivent. Il y a des villages comme par exemple Shantipur, c'est la ville où, pour ceux qui sont Shanti, s'ils sont paisibles, donc les Brahmanas. Il y a des villages où c'est mixte. Il y a toutes sortes de Varnas qui habitent. Mais on voit par exemple dans l'exemple de Nanda Maharaj, il est Vaishya, mais il est le roi aussi. Et tous les autres, les pâtres, les chefs du village, ils avaient un petit peu cette nature Kshatriya, et aussi ils savaient utiliser l'arc et la flèche, et parce que dans tous les villages, il doit y avoir un système de protection, de toute façon. Donc il y avait un système d'éducation pour ça. Ils avaient l'éducation pour ça, pour utiliser l'arche, la flèche. Oui. Yes. I mean, education is so central in the Vedic culture, and Prabhupada spoke also how our movement is especially meant to be an educational and cultural movement. Donc bien sûr, il y a une éducation pour ça, parce que dans les villages, dans la culture védique, l'éducation en fait c'est ce qui est le plus important pratiquement, et Prabhupada il disait dans notre mouvement aussi, l'éducation doit être. So that's why, for example, Varnashram College should be there. That's why training like Bhakti programs should be there to provide training for our young men, for our young ladies. Education is, especially in our context, because we are not born in the Vedic culture, is even more important. Donc c'est pour ça que c'est très important dans notre mouvement qu'on ait le collège Varnashram, qu'on ait les Bhakti programmes pour entraîner les jeunes garçons et les jeunes filles, et surtout en plus que comme nous on n'a pas grandi du tout dans ce genre de contexte, dans ce genre de culture, notre mouvement doit être basé sur l'éducation. Yeah, education and culture. Et la culture. Yeah. Oui. Tout à l'heure on parlait de la violence dans la disposition. Je voudrais revenir sur ce point parce que vous avez donné un point important, c'était celui que la violence, ça pouvait être aussi d'empêcher l'autre d'être. Mais je voulais aussi savoir, est-ce que c'est pas aussi par les pensées, les paroles, et peut-être, bien sûr, l'action. Mais voilà, le plus important, c'est les pensées et aussi la parole. Est-ce que c'est aussi de la violence? Ça peut être considéré comme tel. So earlier we were speaking about violence and saying how violence is not only physical, but it can be on other levels, like preventing someone else from developing spiritually. But can we also say that thoughts and words are violence? Yes, I mean the example in our Shastra, Bhrigu. Bhrigu, anyway, I won't tell the story, but violence can be either physical, can be mental, or can be through words. Yes, just to give a quick reply to your question. Yeah. Donc pour donner une réponse courte, on a cette histoire dans le Bhagavatam de Bhrigu Muni. On va pas expliquer toute l'histoire, mais là il y a la violence physique, la violence mentale et avec les verbales. I told this story about Srila Prabhupada to explain that in our Vaishnava context, what
very few people can understand this, but real violence is preventing an individual from becoming Krishna conscious, from learning about Krishna. En fait, l'histoire dont on parlait tout à l'heure, où Prabhupada parlait de la violence, c'était surtout pour expliquer que ce que nous on considère comme la violence, c'est de ne pas permettre à quelqu'un de progresser spirituellement. Because as we read in the purport in the text this morning in the Bhagavatam, without, it was explaining how any intelligent person will know that by committing sinful activities, then it means that I'm preparing a future body of suffering. So, by not giving Krishna consciousness to people, we are leading them astray. We allow them to continue live a sinful activity, which means a life of suffering in this life and also the next. So Vaishnavas are compassionate and want to prevent people from suffering. Of course, the real suffering is that we are disconnected with Krishna. Donc, comme on disait ce matin dans la classe de Srimad Bhagavatam, de faire des activités pécheresses, ça prépare dans cette vie, dans la prochaine vie, à avoir un corps et à avoir plein de souffrances différentes. Et donc, en tant que Vaishnava, on comprend que la vraie violence, c'est de laisser en fait les gens continuer à faire les activités pécheresses et à pas leur proposer l'alternative de la conscience de Krishna. Et quand on leur dit pas, quand on ne guide pas vers la conscience de Krishna, ça c'est la vraie violence parce que du coup ils vont continuer les activités pécheresses et continuer de souffrir dans ce monde. Et la vraie souffrance c'est d'être déconnecté de Krishna. Yeah. So real compassion is actually teaching people how to stop the process of reincarnation. Donc la vraie compassion, c'est d'enseigner aux gens comment arrêter le processus de la réincarnation. Because every time we reincarnate, whether here or there, wherever, we suffer. Parce que où que l'on s'incarne, que ce soit ici ou ailleurs, on va souffrir. Any other? Moi. Okay. Maharaja, je voudrais savoir, parce qu'en fait, j'ai un doute dans la société moderne, l'égalité, même si c'est pas de la vraie égalité, ça passe par l'éducation, par l'égalité entre les hommes et les femmes, les pouvoirs et faire l'élection de... Oui, les pouvoirs de choisir un représentant de peuple. Donc, je voudrais savoir si dans la culture védique, dans les sociétés védiques, c'est aussi une caractéristique principale, l'égalité, en tant que principe un peu humain qu'on a, même si nous on est nés dans les sociétés modernes, donc peut-être que c'est pour ça qu'on pense que l'égalité c'est quelque chose d'important, mais je voudrais savoir si dans la société, dans la culture védique, c'est aussi quelque chose d'important et si c'est oui, par où ça passe en fait l'égalité. Good luck. So the question is, in I'll try to summarize it. But in modern culture, this principle of equality between the sexes and having equal opportunities and opportunities to vote and different things is like a very important principle in our culture. So does it seem important only because we've grown up with that, or is it like an important value in Vedic culture as well? And if so, what kind of equality is there in Vedic culture? How does it manifest? Yes. Okay. In the Vedic, in the Vedic culture, the concept of equality is also present, but equality, especially and most important, in terms of equal opportunity for everyone, male, female, young and old, intelligent, not intelligent, whatever, equal opportunity to actually become self-realized and return back home, back to Godhead. Donc oui, l'égalité, le principe de l'égalité est bien présent dans la culture védique,
Mais l'égalité dans la culture védique, ça veut dire que tout le monde a la même chance de pouvoir se réaliser spirituellement. In modern day society, it seems that people have lost the ability to define the difference between men and women. True? Not true. Dans la société moderne, il semble qu'on ait bien du mal d'ailleurs à distinguer ce que c'est la différence entre un homme et une femme. It's a big question mark in the minds of many, and when the question is being asked, people cannot answer. What is the difference between men and women? C'est une grosse question et d'ailleurs qui pose il y a beaucoup de doutes autour de cette question parce que quand on pose la question c'est quoi la différence entre un homme et une femme, on ne sait pas quoi répondre. So we have introduced in modern day society a false concept of equality. Donc c'est pour ça que dans la société moderne, on a introduit un faux concept d'égalité. A false concept of fraternity. Un faux concept de fraternité. We speak of equality, we speak of fraternity, which is right there in our different constitutions. Every country has a constitution, except ISKCON. Okay, sorry for that. We're supposed to have a constitution. Every country has a constitution and speaks about equality, fraternity, and love. Freedom, yes. But at the same time, as Prabhupada explains, we love our fellow neighbors of this community, and then we cut the throat of another community. This is the kind of understanding we have. Et donc dans la société, on a tous, dans tous les pays, il y a des constitutions où on parle d'égalité, on parle de fraternité, on parle de liberté, on parle de paix, d'amour, tout ça. Mais Prabhupada disait souvent, oui, donc vous avez ça dans vos constitutions et vous aimez, vous chérissez, vous avez de la fraternité avec ce peuple-là, mais le peuple d'à côté, vous lui coupez la gorge. Donc c'est quoi le fondement de vos principes? Yeah, so it is very artificial use of words. In the Vedic culture, on the spiritual platform, there is equality and there is mutual respect for every living entity, every human being. But Vedic culture recognizes that there is a difference in general between male and female. And we were talking about Varnas, for example. There are differences that are there. For example, it's a theme or a statement often that we find in the Shastra and also explained by Srila Prabhupada, how women, that there are certain classes or individuals within society that are meant to receive special protection. In the Bhagavatam, first canto, it mentions how brahmanas, women, children, cows, so certain individuals require a certain type of protection, in particular women and children. Yeah. Donc dans la société moderne, ces concepts qu'on a, l'utilisation de ces mots, elle est très superficielle. Et dans la culture védique, la conception de l'égalité, c'est au niveau de l'égalité, de la possibilité de se réaliser spirituellement. Et il y a un respect mutuel pour tous, mais il y a aussi, on accepte une acceptation des différences, et notamment des différences entre masculin et féminin, et aussi une compréhension qu'il y a certaines catégories de la population, comme les femmes, les enfants, les vaches, les brahmanas, les personnes âgées, qui doivent être protégées d'une façon particulière. The modern concept of equality and freedom, etc., has brought us to the point where we have practically in a Western country destroyed what we call the family nucleus, as you may know. The concept of family life. Avec ces mots de liberté, d'égalité, tout ça, dans la culture moderne, on a pratiquement détruit le concept de la famille nucléaire. Whereas in the Vedic culture, family is considered sacred. Marriage is considered sacred, and family is considered sacred. When we don't follow this, we end up with what we have in North America, where
I believe over 50% of the children born are born out of wedlock and they don't know who their father is. Over 50% of the population. Et donc à suivre des principes comme ça, on a des statistiques comme dans le nord de l'Amérique, il y a peut-être 50% des enfants qui naissent qui sont nés hors mariage et qui ne savent pas qui est leur père. They'll never know who their father is. They'll never have what is meant to be the proper, the first guru, the first teacher, according to Vedic culture. First teacher are the parents. For the first 5 years of a child's life, the most important and immediate teachers are the parents. Donc il y a tellement d'enfants qui vont grandir sans père ou sans cette famille-là. Et on comprend dans la culture védique que les premiers gourous, ce sont les parents. Pendant les 5 premières années, c'est eux qui donnent la structure et l'éducation à l'enfant. So when 50% of your population is of children are not being properly given care and attention, then we can just imagine how psychologically, emotionally, this brings so much of disruption in their lives and therefore in society as well. Donc s'il y a 50% des enfants qui naissent qui n'ont pas ce fondement avec des parents comme ça, on peut juste imaginer les conséquences psychologiques du reste de la population. Quand ils grandissent. Yes. Maharaja, en matière d'acquisition de la connaissance, on a vu que Shabda était supérieur aux autres formes, comme Anumana et Pratyaksha. Oui. Sauf dans le cas où une personne réalisée, comme Srila Prabhupada, avec ses constatations particulières, donc qui sont du domaine certainement de Anumana et de Pratyaksha, deviennent Shabda. Mais aujourd'hui, donc, si on prend dans le contexte de Shruti et Smriti, particulièrement Smriti, aujourd'hui on a un afflux d'Anumana et Pratyaksha qui viennent de personnes qui sont considérées comme autoritaires, qui écrivent des livres et qui les publient, etc. Donc, pour nous qui sommes des étudiants, où va s'arrêter le cadre de Shabda? Jusqu'où il faut en fait considérer que tout ce qui nous vient comme information, considéré soi-disant comme autoritative, puisse être accepté. Vous parlez dans le mouvement? Oui, oui, dans le mouvement, bien sûr. In summary, we were talking earlier about the different ways of acquiring knowledge, and the Shabda is the only authorized one, but now we have a wealth of information coming from realization and experience, and people are writing so many books that we accept as authoritative, so in a sense the first 2 categories of knowledge acquisition become authorized knowledge. So is there a limit to how much this can become authorized knowledge? Srila Prabhupada gave us, and Shastra gives us a guideline in terms of how to accept or let's say how to understand the value or the authority of knowledge that we may be acquiring. We have to equate it and balance it in terms of Guru, Sadhu and Shastra. And Shastra being the foundation of all knowledge. All knowledge must be in accordance with Shastra. So much of knowledge may be coming. We have to be cautious and look at it, as we say, Shastra Chakshu, through the eyes of Shastra. And these 3 considerations of Guru, Sadhu, Guru, Sadhu and Shastra, whether these equate or in line with what Srila Prabhupada, as our founder Acharya, gave us. Donc Prabhupada nous a donné des directives pour savoir quel genre de connaissances accepter. Et les directives, c'était qu'il faut vérifier toute cette connaissance, ou au moins comparer avec Guru, Sadhu et Shastra. Et notamment dans les Shastras, c'est la fondation, et aussi tout ce que nous a dit Prabhupada en tant que fondateur Acharya,
c'est ça la référence, donc on doit dans un sens filtrer notre connaissance à travers ces trois sources. And if in doubt, we consult with devotees whom we know are more, maybe senior, more knowledgeable. Et si on a un doute, on peut consulter des dévots que l'on considère aimés ou plus avancés. So we have exhausted our time, I believe. And today is Harinam. Just to remind everyone, everyone is invited to Harinam. And beginning at what time? 2:30. Right? Yes. Yes. So we hope to see everyone at Harinam. And tomorrow will be our last session, same time actually, 10:30. Thank you very much. Jai Sri Prabhupada Ki. Hare Krishna. Ça parle justement du sein, ça fait 13 ans que maintenant de la congrégation. Moi j'ai écrit des articles. C'est pas parce que ça parle de ça. Un truc de patience et de compréhension.